Eh bien salut les fous. Oh putain, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. C'est Promisis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait extra longtemps qu'on s'était pas vu, vous et moi et vous, main dans la main, yeux dans les yeux. Enfin bref, ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu. Et aujourd'hui je vous propose un tout nouveau contenu incroyable qui sort beaucoup du commun sur Dragon Ball FighterZ. Évidemment qui sort beaucoup du commun, hein, vous l'aurez remarqué. Non, plus sérieusement, j'avais envie de faire une série sur ce putain de jeu incroyable. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire sur Dragon Ball Fighter? Vous allez me dire, il va nous montrer ses matchs en ligne, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Non, non, ça peut en faire partie, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, ce que j'ai pensé faire, c'est une série pour les débutants, d'accord? Donc jusque là, si vous n'êtes pas débutant, vous allez vous faire chier. Enfin, normalement, hein, après vous pouvez toujours apprendre des choses, mais voilà. Après avoir joué pas mal de temps au jeu, malgré que je sois toujours une grosse merde, je peux quand même apprendre quelque chose aux débutants. Et ce que j'ai pensé faire, c'est une sorte de série de mini-tutos rapidement. Bon, ça va pas être aussi chiant qu'un tuto en mode... Bon, alors aujourd'hui, on va apprendre à bloquer des coups. Non, ça va être une série de tutos dynamiques, comme cette magnifique intro que je viens de faire. On passera sur les détails de l'intro du coup. Je compte faire une série de tutos pour expliquer rapidement quelques petits trucs que j'ai appris sur ce jeu et quelques petits trucs qui peuvent toujours servir, même s'il y a des milliards de vidéos qui expliquent déjà tout. Voilà, j'espère que ma série sera intéressante. Si c'est pas le cas, bah ça fait du contenu et je t'emmerde. Voilà, donc on va se barrer en entraînement très rapidement et je vais vous apprendre quelques petits trucs sympathiques. Donc si vous êtes vraiment débutant, on va juste voir les premiers coups. Sinon pour le reste je vous laisserai découvrir. Après tout vous avez acheté le jeu. Enfin, normalement sinon t'es con. Donc on va prendre une équipe composée d'un Son Goku, d'un Freezer et d'un Broly. Il est tellement balèze qu'il y a son point qui... Ah pardon, je faisais un constat. Bonne vidéo. Et en ennemi, ça sera juste des bots, hein, ils nous attaqueront pas. C'est simplement pour... montrer les trucs que j'ai à montrer. On va prendre un Vegeta, un Black Goku et un Gohan. Voilà. Ah oui, j'en profite. D'ailleurs, salut Yann du passé. En fait, j'en profite pour vous dire qu'en fait, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire dans ce tuto de 20 minutes, ce qui est 10 fois trop long, on peut se l'avouer. Qu'en fait, on a une équipe dans Dragon Ball FighterZ composée de 3 personnages, donc on peut choisir jusqu'à 3 personnages et ainsi échanger avec les personnages. Donc par exemple, si oh là là, je suis mal avec mon Vegeta, je vais changer pour mon Black Goku, bah c'est tout à fait possible. Voilà, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Ça s'appelle les assists et on va discuter de comment utiliser les assists plus tard. Voilà, bisous bisous sur vos fesses. Des persos intéressants. On va prendre l'arène de Cell Games. Voilà, ça fait un peu terrain d'entraînement, tu vois. On va prendre une musique auto, on s'en bat les couilles. Voilà. Et maintenant la transition fighter. Voilà, donc la première chose à faire quand on arrive dans Dragon Ball FighterZ, bon je vais pas vous apprendre les coups de base, hein, très rapidement juste leur nom parce que ça sera utile. Donc le coup léger avec carré, voilà, le coup médium avec triangle ou Y, voilà, et le coup fort avec rond ou B, ça dépend vos manettes, voilà. Donc le léger, le médium, fort, voilà, donc léger, moyen, fort. On peut évidemment les combiner, léger, moyen, fort, voilà. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on fera des beaux combos, hein, je vous l'accorde. Ce qui a bien quelque chose à saisir, c'est qu'on peut bien évidemment combiner les coups. Par exemple, 2 coups légers, un coup médium, un coup bas. Par exemple, si je fais léger, médium, lourd, voilà. Bon, voilà. On a une petite compo intéressante, donc léger, médium, lourd, c'est assez simple. C'est des trucs, voilà. On a aussi les coups bas, hein, voilà, donc en se baissant avec le joystick vers le bas, j'imagine que c'est assez évident pour vous. Donc le joystick vers le haut c'est pour sauter, voilà, pour faire des doubles sauts même, ce qui est très important dans certaines situations. Et là, le coup bas, donc si vous faites un coup bas, ça fera un coup bas léger, un coup bas médium et un coup bas fort. Donc il faut savoir que le coup bas fort ça envoie dans les airs, voilà. Et que si vous appuyez sur R2, vous avez remarqué que vous pouvez rusher sur l'adversaire. Donc en fait le fait de rusher sur l'adversaire comme ça, ça vous permet de vous rapprocher assez succinctement de l'adversaire, en sachant que ça peut être contré justement avec le coup bas. Si vous rushez et que quelqu'un vous fait un coup bas alors que vous rushez dessus, eh bien vous partez en vrille. Voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Le truc à faire, c'est que quand vous faites un coup bas, vous pouvez rusher directement. Ça c'est très utile pour faire des enchaînements aériens. Regardez. Hop, rush. Voilà, vous voyez le principe. Bon, ça, c'est des trucs de base, hein. Vraiment, c'est des trucs que je vous apprends comme ça, c'est vraiment des trucs de base, hein. Le coup bas et le rush, c'est magnifique. Entraînez-vous à faire ça, hein, je vous rappelle.
Voilà, coup bas, on se baisse, on appuie sur B, on rush avec R2. Voilà, ça dépend les touches que vous avez mis, mais les touches par défaut c'est ça, donc on va parler en touches par défaut. Ça peut être assez facile à comprendre, mais aussi très compliqué pour les gens qui n'ont jamais joué à des versus fighting, tels que des gens qui n'ont jamais joué au versus fighting. Le fait de pouvoir mélanger les coups comme ça, c'est plutôt intéressant. On peut faire des petits trucs sympas, genre... Voilà. Donc on peut... À savoir aussi avec les auto-combos, si on martèle une touche, voilà. Genre là je martèle carré, ça va faire un auto-combo, hein. C'est des trucs automatiques. Bon, c'est détesté par tous les joueurs parce que c'est trop facile. Et parce que c'est des trucs qui sont souvent très facilement évitables en fait. Donc voilà, on se pose pas trop de questions. Après je vous laisse tester pour tout ça. Il y a aussi le coup automatique, il y a aussi les combos automatiques médium. Donc cet auto-combo là, voilà, avec en tapant les Y, hein. Alors il faut savoir aussi que le jeu a un fonctionnement en quart de cercle. Le quart de cercle c'est quoi? C'est quand vous faites un demi-cercle avec votre joystick vers l'avant par exemple, et une autre touche. Ça donnera par exemple un Kamehameha pour l'exemple de Son Goku. Voilà. Et ça existe aussi vers l'arrière, quart de cercle arrière médium. Par exemple quart de cercle arrière médium, ça va faire une balayette. Quart de cercle arrière B, ça va faire une balayette plus puissante. Et quart de cercle arrière croix ou X, enfin du coup pour vous c'est carré comme vous voulez. Enfin, voilà, c'est une petite balayette. Voilà. Donc on garde cette technique de light, hein. Le light ça reste le léger, le médium ça reste le moyen et le lourd ça reste le lourd. Donc quand vous faites un quart de cercle avant, par exemple un quart de cercle avant A, donc le A c'est toujours un truc de spécial. Le A, donc qui est aussi le X pour les manettes PS3 et 4, etc. PS quoi, vous m'avez compris, PlayStation. Hein. D'ailleurs, je vous aime beaucoup, bisous bisous. Voilà, c'est faux. Du coup, c'est une attaque qui est propre au personnage. Donc, dans le cas de Son Goku, quand vous appuyez sur A ou X, hein, suivant les manettes, ça balance des Kikoa. Donc c'est tout simple. Hein. Et donc, quart de cercle avant A, ça fait un Kamehameha comme on l'a vu. Après, on a vu le quart de cercle arrière, qui peut permettre de faire des coups de balayette. En l'occurrence tous les persos ont un coup de quart de cercle arrière, etc. et avant. Voilà. Donc après ça on a aussi les quarts de cercle avant et light, comme vous pouvez vous en douter. Donc là c'est un rush on va dire vers le devant. Voilà, qui va pas trop loin hein, parce que si c'est light en fait. Donc voilà, ça va à peu près jusqu'ici. Et comme vous pouvez le voir, les deux jauges en bas ce sont les jauges de ki. C'est les jauges qu'on consomme quand vous utilisez une attaque spéciale qui va consommer une jauge de ki. Bon, les jauges sont définies à 0 quand vous commencez un combat et se remplissent au fur et à mesure et peuvent aller jusqu'à 7. C'est ce que vous voyez dans ma barre en bas à gauche. D'ailleurs nous allons tout de suite remédier à ça en mettant une jauge de ki de 0 de base. Donc là, si je redémarre ma partie, voilà, avec les deux clics de joystick, on voit bien que j'ai 0 barre de ki. Et la barre de ki se charge quand on se déplace sur le terrain en général, quand on attaque l'adversaire. Voilà, et donc vous pouvez utiliser cette jauge de ki, par exemple sur le quart de cercle avant lourd. Voilà, c'est la même chose que le light, sauf que ça consomme une jauge de ki parce que c'est lourd, et donc ça fait plus de dégâts. Médium aussi ne consomme pas de jauge de ki et va plus loin. Donc je serais vous, j'utiliserai le médium, c'est toujours meilleur d'utiliser un médium. Après ça dépend des combos, il y a des combos qui s'utilisent avec des lights, donc voilà. Donc rappelez-vous, hein, light, carré, médium, je le dirai jamais assez parce que si vous oubliez après vous allez dire mais j'ai rien compris. Donc voilà, ça c'est un truc de base. Voilà, donc on peut aussi charger son ki avec X plus A. Donc ça charge votre ki. Donc tant que vous maintenez ces touches, ça charge votre ki à l'infini. Et donc ça peut charger jusqu'à 7. Et donc après on peut utiliser nos compétences. Là ça chargera. Là c'est quart de cercle arrière. Là c'est quart de cercle avant. Voilà. À savoir que le quart de cercle, pour ceux qui n'ont jamais joué, ça peut être assez embêtant parfois. Parce que c'est un truc, un coup de main à prendre en fait. C'est un truc, tu vois, au début, si vous faites pas de quart de cercle, vous allez simplement balancer des Kikoa ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, on peut attaquer en l'air, hein, faire des médiums en l'air, faire des bas en l'air, des lights, voilà, en l'air. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire des enchaînements en l'air. Donc par exemple si j'envoie mon ennemi valser avec coup du bas attaque forte, et ensuite une fois qu'on est dans les airs l'enchaîner. Regardez, par exemple si je fais ça, je rush avec R2, voilà, et que je l'enchaîne. Ou alors vous pouvez simplement donner 3 coups de light quand vous êtes en haut. Par exemple je fais ça, je rush, 1, 2, 3, hop, et ça va l'envoyer valser directement par terre. Donc ça c'est un auto-combo aérien, ça fait partie de l'auto-combo, ça peut être utile.
Mais là dans le cas présent, oui, ça peut être utile dans le cas présent parce que on n'a pas encore appris les choses plus ou moins complexes de la partie du combat. Mais voilà. Donc évidemment on peut se déplacer. Si vous, secouez rapidement telle une branlette normale votre joystick, en fait il suffit simplement de donner 2 à-coups vers l'avant avec votre joystick, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait des comparaisons avec des trucs chelous, surtout si vous êtes une femme. Bonjour madame. Votre personnage va aller plus vite au lieu d'avancer tout simplement comme ça. C'est-à-dire que vous avancerez comme ça. Voilà, en fonçant, c'est plus rapide. Et donc si vous vous levez, donc si vous sautez et que vous faites la même chose, ça va faire un dash vers l'arrière, suivant la direction que je lui dis, ou un dash vers l'avant. Ça peut permettre d'être assez pratique pour foncer derrière l'ennemi. Truc utile. Quand un ennemi garde et que vous n'y arrivez pas à briser sa garde, parce que le brisage de garde, oui le brisage, d'accord, ça va, tu vas pas me faire chier pour ça. Bon, voilà, quand tu brises la garde de l'adversaire c'est très important, d'accord. Mais si tu n'y arrives pas, tu peux toujours faire ce qui s'appelle une Dragon Rush. Alors une Dragon Rush c'est quoi? C'est en appuyant sur R1, donc c'est juste avant le bouton R2. Donc voilà, ça fait ça. Et en fait il faut que vous soyez devant l'ennemi. Quand vous faites ça, ça fait un enchaînement automatique. Et donc ça vous fait rusher en l'air. Et ensuite vous avez possibilité de faire la même chose que quand on a fait ça, ça avec l'auto-combo. Sauf que là vous faites une Dragon Rush. Donc si je fais une Dragon Rush, ça brise la garde automatiquement de l'adversaire. Donc c'est utile. Hop, 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 enchaînement auto-combo en martelant la touche carré. Et hop, pour X pour la Xbox. Du coup voilà, donc c'est assez utile. C'est un enchaînement auto-combo qui peut être assez sympa. Donc par exemple, je vais paramétrer l'ennemi pour ça. Donc là on voit qu'il n'a aucune garde. C'est un ennemi complètement con. Donc si je mets toute garde, vous allez pouvoir voir que quand je l'attaque, ça ne fait rien. Voilà, j'ai beau l'attaquer, il est en train de garder. Sauf que si je Dragon Rush, ça va briser sa garde, d'accord? Automatiquement donc, ça va briser sa garde et il va perdre de la vie. En sachant que la Dragon Rush est totalement cancelable, c'est-à-dire qu'elle peut être annulée, hein, voilà, pour les gens qui n'ont pas trop le jargon. Voilà. Elle peut totalement être annulée à partir du moment où l'adversaire attaque en même temps. Si lui par exemple, si vous faites une Dragon Rush et que lui fait une light, eh ben vous serez tous les deux dans l'animation de la Dragon Rush et il prendra pas la Dragon Rush. Et simplement s'il est trop sur la défensive, vous pouvez briser sa garde en utilisant la Dragon Rush pour finalement l'enchaîner aériennement. Voilà. Et donc offrir une petite punition comme on l'appelle dans le milieu. Voilà. Donc on va remettre sans garde. Voilà. Découvrez tous les paramètres pour me paramétrer le mannequin d'entraînement, hein, directement sur le menu en appuyant sur Start. Hein, voilà. Donc voilà. Coup utile après la Dragon Rush, c'est que vous pouvez vous téléporter derrière l'adversaire. Bon, ça dépend des personnages, mais tous les personnages ont une téléportation instantanée, comme Goku dans l'animé en fait. Donc ça peut être enchaînable aussi sur des combos. Donc la téléportation instantanée, ça se fait avec 2 touches en même temps, ça se fait avec B plus Y, donc en l'occurrence rond plus triangle pour vous. Donc si vous martelez, enfin si vous tapez sur ces 2 touches, pardon, juste ces 2 touches, voilà, vous allez vous téléporter derrière l'adversaire et donner un petit coup, il va le propulser, d'accord? Donc si votre adversaire pareil se défend et qu'il est trop sur la défensive et qu'il pense pas à défendre de l'autre côté, quand vous téléportez derrière, et ben vous lui foutez un coup. En sachant que vous pouvez faire ça aussi aériennement, par exemple, je prends l'exemple. Si je fais un coup bas vers le haut, fort, et que ça m'envoie up et que je rush dessus et que je me téléporte, ça fait ça. Voilà, donc ça va l'envoyer dans les airs et il va rebondir contre le mur. C'est très important parce que, ben écoutez, si vous pouvez faire ça, c'est toujours du bonus, hein. Donc imaginez que vous avez un combo genre hop, 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 hop. Voilà, vous vous téléportez et hop, ça envoie l'ennemi de l'autre côté. En sachant que la Dragon Rush est aussi faisable en l'air. Donc moi, il y a un combo que j'aime bien faire, mais bon, là comme ça, indirectement, voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est possible de faire hop, 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 et hop, utiliser la Dragon Rush en l'air. Bon là j'ai fait un combo un peu trop complexe parce que chacun a sa propre priorité de combo, hein. Vous pouvez vous-même inventer vos propres combos. Il y en a qui n'ont pas été découverts encore dans le jeu. Pour ça voilà, je montrerai pas souvent de combos parce qu'en fait c'est surtout à vous de les découvrir les combos, mais en soi il y a des combos qui sont assez difficiles et qu'il faut maîtriser de base pour pouvoir étendre ses propres combos. Jusqu'à là ça peut être un peu mal interprété, mais en fait c'est assez simple. Donc si je reste dans le classique genre hop, 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 voilà, voilà. Là c'est simple, 2 lights, un coup bas fort et un rush, d'accord? 2 lights, un coup bas et un rush, voilà. Et si je fais une téléportation instantanément, ça va envoyer l'adversaire rebondir contre le mur, et le temps qu'il rebondit contre le mur, ça va vous laisser le temps de faire votre Dragon Rush. C'est ça que je voulais vous montrer à la base. Donc par exemple si je fais juste ça, que je rush, que je me téléporte et que je fais une Dragon Rush, voilà,
ça va automatiquement, du moment que vous martelez la Dragon Rush, ça va automatiquement prendre l'ennemi en l'air. Et donc ça va l'envoyer sur terre, au lieu de faire simplement ça, voilà, que ça rebondisse contre le mur et qu'il n'y a aucune finalité dans le combo. Vous pouvez juste faire ça, rush, téléportation, Dragon Rush, voilà, ça va l'envoyer en bas et donc vous pourrez étendre vos combos après par la suite. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour les bases du premier épisode. J'espère que ça aura pas été long, voilà. Et dans le prochain épisode on apprendra à bien se servir de la garde, parce que la garde c'est important, ça permet tout simplement de se protéger, oui en même temps c'est un peu logique. Voilà, et quand vous saurez faire des trucs beaucoup plus avancés, après on pourra parler succès, effectivement, de mes jeunes années incroyables, c'est faux. Mais bon, voilà, il y a des choses assez combattables dans Dragon Ball, hein. Bon, je ne vais pas m'attarder plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop sérieux. J'espère faire d'autres vidéos sur ce jeu et également sur d'autres jeux, hein, histoire de changer un peu. J'espère que mon retour vous fera plaisir, même si je vais encore me foutre à moi pour sortir une nouvelle vidéo. Enfin non, j'espère pas. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi, je me casse parce que j'ai faim. Salut tout le monde! Let's hope this time we can get this band back together again.